On va voir aujourd'hui comment utiliser une valise de générateurs, de plugins qui sont fournis par un éditeur tiers, comme on dit, c'est-à-dire qu'on les trouve gratuitement dans Final Cut, mais c'est fait par une boîte extérieure à Apple qui s'appelle Boris, qui fait des produits payants et qui donne, pour attirer l'attention sur elle, des produits gratuits dans Final Cut. Ça se situe au niveau des générateurs, donc soit ici dans les effets. On va dans la famille des générateurs vidéo et on voit qu'ils sont ici dans la valise Boris. Soit c'est plus court, moi je fais comme ça, je vais ici et je vais les chercher dans Boris. Il y en a 4, celui-là on l'a déjà vu, hein, Vector Shape. Tapez Vector Shape dans l'outil de recherche intégré à mon site et vous trouverez le tutoriel que j'ai déjà fait sur ce petit outil. On va voir les autres et notamment celui-là, Title 3D, un éditeur de texte alternatif à l'éditeur de texte traditionnel d'Apple. Le texte, hein, donc on va poser un petit bout de texte de 4 secondes, donc je fais 4 points pour aligner sa longueur à 4 secondes. Ici, la piste cible, comme j'ai ma vidéo qui est en V2, je vais mettre une piste au-dessus, en V3, et je viens ici et j'écrase mes 4 secondes par-dessus ce petit film de vacances qui date de quelques années. Je suis un peu en retard dans mes montages familiaux. Alors là, vous voyez, il n'y a rien d'inscrit pour le moment, parce que je n'ai pas encore mis de texte. Je vais dans les contrôles, et je vais cliquer là pour ouvrir l'éditeur proprement dit du plugin. Vous voyez que j'ai pas mal de réglages, on va en faire le tour rapidement. 5 onglets ici. Le premier, c'est le texte que je choisis. Alors, je vais l'écrire mon texte. Hein. Ronce, c'est le lieu des vacances. 2006, c'est la date. On est un peu en retard, on l'a dit. Alors après, je sélectionne pour grandir tout ça. Donc, je vais le mettre en 48, même un peu plus. 76. Allez, on force un peu. 96, c'est pas mal. Le tracking, donc c'est la distance, hein, vous voyez ici entre les bon comme ça. Et tout ça, je n'y touche pas pour le moment, c'est très bien. Mon premier onglet, donc, peut-être la police de caractère. Tahoma Bold, hein, en jouant sur le tracking ici, je suis pas mal, je veux un truc un peu massif. Ronce 2006, je vais sur le deuxième onglet ici, qui est pas très utile parce qu'en fait c'est une marge, si on joue sur les marges et l'enroulement du texte, quand on a un texte assez long, ce qui n'est pas mon cas ici. Le troisième c'est le remplissage, si j'enlève, vous voyez, j'ai plus de lettres parce que j'ai rien dedans. Je remplis avec au départ une couleur qui est le noir. Je peux jouer sur cette couleur ici, ou je peux aussi mettre un gradient. Oh tiens, j'ai un gradient en mémoire qui est pas mal ici, hein. Je peux jouer dessus également. Ici, en écartant, je peux jouer sur les couleurs, je peux jouer sur pas mal sur la couleur ici, par exemple, mettre un rose à la place, hein, voilà, comme ça. Celle-là, je peux jouer dessus la couleur en mettant un bleu, et on peut créer des gradients comme ça, très compliqués. Ok, c'est pas ce que je veux, hein, donc je reviens sur ma couleur. Pour jouer sur mon titre, il faut que je le sélectionne. Hein. Mais ensuite, dès que je joue sur quelque chose, il me montre la réalité, c'est-à-dire il me montre, non pas l'inverse, mais la vraie image que je vais avoir sur ma piste vidéo. Donc là, c'était le troisième onglet, le remplissage. Le quatrième, c'est l'onglet de pourtour. Hein. Et vous voyez que là, j'ai 5 possibilités. Je peux mettre 5 réglages, je peux mémoriser 5 réglages. Là, par exemple, j'ai une espèce de flouté extérieur hein, qui joue sur la douceur de bord ici, vous voyez. Donc j'ai rajouté un extérieur. Alors là, on ne le voit pas parce qu'il est de la même couleur, mais si je le mets en rouge au lieu de le mettre en noir, on va le voir mieux, vous voyez, ici. Et la dernière des choses, c'est les ombrés. Alors si j'en mets un ici, voilà, alors pourquoi je sélectionne, je vais mettre une ombre de couleur différente ici, par exemple, une petite ombre jaune, ici, et vous voyez, je règle sa distance, son opacité et sa douceur pour faire un halo comme ça, ou avoir, si je le mets ici, une vraie ombre d'une couleur que je peux là encore régler. Vous voyez ici hein, en bleu par exemple. C'est pas mon propos là. J'ai donc fait le tour des 5 onglets, je reviens sur le premier et là cette fois-ci on va utiliser la palette de style. Je tape ici, j'arrive sur une palette de style qui comprend également 5 onglets dont un sur le texte. Donc si je suis en texte ici et que je sélectionne, je vais pouvoir appliquer un de ces modèles de texte. Voilà. Ou celui-là. Ou celui-là, ou encore, parce qu'ici c'était qu'une valise, d'autres, ceux-là par exemple, je peux utiliser ces modèles, ou alors si je vais ici, dans mon remplissage, je suis en remplissage de gradient, je reste en remplissage de gradient, je resélectionne, cette fois-ci je vais dans l'onglet gradient ici, et là j'ai plein de valises de gradients que je peux mettre, vous voyez, celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, c'est pas mal, j'adopte celui-là par exemple, je peux ensuite le personnaliser en recliquant sur l'éditeur de Radiant et en venant ici, changer un petit peu les choses, vous allez voir que ça change mon Radiant, hein. On est d'accord, je peux le personnaliser complètement,
J'applique ici mon style, et voilà mon titre de posé. Mais alors là aussi, on peut jouer avec le reste ici des éléments de contrôle. Alors on peut notamment jouer avec la distance ici, c'est-à-dire voilà, la taille notamment, voilà ici. Donc on peut le faire de manière dynamique, c'est-à-dire je peux mettre des petits points d'animation, faire un petit point ici, et venir le grossir assez rapidement là, hein, faire un deuxième point ici, et entre les deux, venir le positionner comme ça. Donc voilà, il va rentrer de manière... Hop. Alors on va voir maintenant comment se servir du deuxième générateur, le texte Scramble, ici. Alors on va venir le poser en 4 secondes également, 4 points sur ce plan-là. Et alors cette fois-ci, vous allez voir que je fais mon texte, je vais marquer ce coup-ci, plage de la Louisiane, c'est son nom. Mon texte, je vais le descendre un petit peu. Il faut que je sélectionne, pas mal. Donc je le descends, 36, ouais c'est pas mal, la police c'est pas terrible, je vais mettre une... Allons-y pour ce marqueur Feld. C'est tout à fait la même interface que sur Title 3D, donc je vais ici dans mes palettes, et puis je vais dans les textes, et puis je vais prendre ce texte-là qui me convient. Hein, voilà, ici. Donc bon, on est pas mal. Là, on applique, on va pas perdre de temps. On le place plutôt ici, notre petit scramble. Donc plage de la Louisiane. Ici, par contre, on va mettre un point d'animation où on veut arriver à ce texte-là. Plage de la Louisiane ici. Mais avant, on veut un texte aléatoire. Vous allez voir qu'ici, en revenant au début, sur la première image, et en jouant sur cette variante-là, variation du texte utilisateur, j'ai un texte qui n'a plus rien à voir. Donc voilà, et je le lis ici. Hop, et il vient se mettre à plage de la Louisiane au bout d'un moment. Vous allez voir, on peut également jouer sur à la fin, par exemple, si je fais ça. Et je me mets sur la dernière image, sur l'animation, sur la dernière image, je peux jouer sur, voilà, l'extinction comme ça, ou, voilà, l'extinction comme ça, ou, je remets à 0, l'extinction comme ça en tournant. Hein, donc. Alors aussi on peut jouer, on peut le faire trembler hein, ce texte une fois qu'il a fait ça. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur l'instabilité. Donc on fait de l'instabilité au départ, la vitesse euro, hein, etc. Et après en jouant sur les différents paramètres, on peut faire que le texte, vous voyez, soit un petit peu secoué, on va dire. Alors ça peut servir à faire des animations. Voilà. Bon, après, il faut en jouer avec prudence hein, et modération de ce type d'effet, mais vous voyez un peu ce qu'on peut faire avec Text Scramble. Et le dernier, on va le poser là, c'est, on a dit, on va revenir là, c'est Boris. Cette fois-ci un crawl. Alors un crawl, c'est un défilant vertical ou horizontal. Allez, encore 5 secondes cette fois-ci, 5 plus, on vient le poser là. Et il va arriver tout le long. Et là, bon, on peut mettre un texte, je vais vous le faire assez rapidement. Hein. On va pour faire un texte aléatoire, comme ça, on va dire, je l'applique, et vous voyez, on peut le faire défiler, soit en roulant comme ça, hein, et c'est un texte vertical, soit bande générique, hein, comme ça, et effectivement on règle le début, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'arriver le texte directement là par exemple, si je suis début à 0, le texte il entre à 0, c'est-à-dire au début de l'image. Maintenant je suis pas obligé, je peux le faire entrer là, hein, ou par exemple ça peut être un effet sur là cet enfant, alors le texte il rentre derrière lui, voilà, il rentre ou même là après, hein, derrière sa tête ici, on peut le faire entrer. Voilà, comme ça. Pareil sur la fin, on peut le faire sortir avant également ce texte. On peut le faire sortir dans un espace très réduit. Voilà. Hein, donc on peut le faire défiler dans un petit carré. Ce qui peut nous aider, si on a une petite fenêtre par exemple et qu'on veut mettre un texte dessus, on peut mettre le texte qui correspond exactement à la fenêtre et créer un défilant comme ça, artificiellement, dans un écran de télé ou dans une fenêtre qu'on a quelque part dans une image. Ça se règle avec le crawl, qui est donc le défilant. Bon, on n'a pas le temps de faire le tour de toutes ces opérations. Je vous montre globalement à quoi servent donc ces 3 générateurs de texte. Le premier permet de faire ce type d'effet avec des gradients qu'on personnalise, avec pas mal de choses qu'on n'a pas du tout dans Final Cut dans l'onglet texte. Le deuxième, donc vous voyez, ça permet de faire des textes un peu animés, un peu marrants, un peu en mouvement, avec des trucs aléatoires, avec de l'instabilité. Et le troisième, c'est un crawl, un défilant, dont on peut régler pas mal de paramètres. Vous voyez, comme ici par exemple, on l'a fait assez vite, mais je pense que vous avez compris l'étendue de ce qu'on peut faire avec ces 3 petits plugins fournis gratuitement dans Final Cut Pro sous la valise Boris. Merci, à bientôt.